Bonjour, alors dans cette partie-là, nous allons voir la deuxième partie sur la géométrie d'un espace, l'aire d'une sphère et le volume d'une boule, sachant que dans la première partie, nous avons vu comment s'orienter dans l'espace. Dans la troisième partie, nous allons voir les sections. Donc ici, on doit savoir comment calculer le volume d'une boule, comment calculer l'aire d'une sphère, et nous allons reprendre ce qu'on avait vu dans le précédent chapitre, les grandeurs composées. Maintenant, on va voir les premières définitions. Alors, une sphère de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à égale distance R du point O. Et une boule de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à une distance inférieure ou égale à R1 du point O. Alors, nous allons voir ceci avec un schéma. Alors, ici, si on a le centre O, il est là, et on a un certain R, hein, qui représente le rayon, tous les points qui vont se trouver ici sur la surface de cette figure-là, hein, représentent une sphère. Et si je la remplis, ben, on aura une boule. Alors l'analogie à faire si j'étais dans le plan, imaginons qu'on avait un point O. Si je cherche l'ensemble des points qui sont à égale distance de ce point O, alors on aura le cercle. Et si je remplis ce cercle-là, on aura un disque. Donc les points qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire ici, ce point-là, il est inférieur au rayon. Donc ce point-là se trouve sur le disque, tandis que ce point-là se trouve sur le cercle. Et on aura exactement la même chose dans la sphère. Les points qui sont sur la surface, alors ces points-là sont sur la sphère. Les points qui se trouveront à l'intérieur, c'est des points qui sont sur la boule. Nous allons calculer le volume et l'air. Alors le volume d'une boule est donné par cette formule-là, 4pi rayon au cube divisé par 3. Et l'air d'une sphère est donné par 4pi rayon au carré. Alors, comment ça se passe concrètement? Si on me demande de calculer le volume, il suffit juste d'appliquer la formule. Imaginons que j'ai un rayon de, par exemple, 3 cm. Et on me demande de calculer le volume d'une boule de 3 cm. Donc là, on remplace dans la formule. Donc on aura 4 pi 3 cm cube, le tout divisé par 3. Donc on peut simplifier 1, 3 et 1, 3. Donc là, il va me rester un 2. Donc on aura au final 4 pi fois 9 cm au cube qui me donne 36 pi cm au cube. Alors vous voyez bien qu'ici j'ai mis le signe égal, tout simplement parce que je remplace pas le pi par sa valeur, mais je garde pi. Donc là, faites très attention, tout dépend de ce qu'on vous demande. Donc si on vous demande une valeur exacte du volume ou bien de l'air, il suffit de garder le pi et le signe égal. Maintenant, si on vous demande une valeur approchée, 10 puissance moins 2, 10 puissance, ça dépend les valeurs qu'on vous donne. Là, vous mettez à la place de égal le signe d'environ et vous remplacez le pi par sa valeur sur la calculatrice et vous arrondissez. Par contre, si on vous demande une valeur exacte, vous mettez égal et vous laissez le pi comme ceci. Donc voilà la première partie de ce cours-là.